Je démarre une vidéo pour vous expliquer comment on va pouvoir réaliser l'étanchéité. C'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement, que ce soit en bâtiment ou en travaux publics. Et on a un petit souci parce que c'est considéré comme une hachure, au même titre d'ailleurs que l'isolation, comme ici sur cet exemple de chez Siplast, les exemples de chez Siplast. Et on va se rapprocher un petit peu justement de la naissance avec la crapaudine. Et donc ici, on peut voir une étanchéité qui est en fait le pare vapeur. On a une étanchéité bicouche avec un renfort autour de la naissance. Et donc la difficulté, c'est de réaliser justement ce type de dessin pour représenter les différentes couches d'étanchéité. Concrètement, qu'est-ce qui est représenté? En fait, on a deux traits 0,2 qui sont ces deux traits que vous avez ici, qui encadrent un trait 0,7 ou plus épais. Ça va dépendre de la représentation. Alors pourquoi je dis 0,7 ici? Tout simplement parce que je me suis placé dans un cas de figure avec par exemple un dallage, un polyane qui se situe en dessous, et le problème c'est que le polyane fait 150-250 microns d'épaisseur, ce qui veut dire qu'au niveau de la représentation, on n'est pas capable de représenter l'épaisseur directement. Ça reviendrait à faire un trait un peu plus épais que les autres. Donc du coup, on triche un petit peu sur l'étanchéité en transformant le trait 0,7 qui aurait dû apparaître ici. Donc là, ici, je l'ai représenté. Alors, il y a un petit problème d'échelle au départ. Et donc, on va remplacer ce trait 0,7 de la dalle béton, donc ici de mon corps de dallage, par un substitut constitué de ce deux traits 0,2, donc très fin, et d'un trait renforcé entre les deux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 0,7. Sauf que dans certains cas, l'épaisseur de l'étanchéité, par exemple sur les ponts, sera un petit peu différente et on sera amené à ce moment-là à réaliser une épaisseur plus importante. Alors l'idée de base que j'utilise pour pouvoir réaliser mes étanchéités, mais on ira un peu plus loin dans le raisonnement, c'est de tracer en fait trois lignes et au milieu, je vais mettre une polyligne avec une petite particularité, c'est que cette polyligne fait l'épaisseur de l'écartement entre les deux traits 0,2. Donc là, en l'occurrence ici, une largeur globale de 0,7 pour cet exemple-ci. Mais s'il s'agit d'un pont, dans ce cas-là, je vais donner l'épaisseur réellement de ma couche d'étanchéité et je mettrai au niveau de la largeur l'épaisseur de mon étanchéité. Maintenant, pour me faciliter la tâche, en utilisant une multiligne. Le problème, c'est que les multilignes ne peuvent pas intégrer de polyligne dans la conception. Donc, je vais d'abord faire une multiligne qui me permettra de placer mon étanchéité, que je vais ensuite décomposer. Et quand on fait des multilignes, se pose à ce moment-là la question de l'épaisseur. Si je veux pouvoir lui donner l'épaisseur que je souhaite, je vais utiliser une polyligne dont l'épaisseur sera 1, ce qui me permettra, grâce à l'échelle de la multiligne, de pouvoir réaliser la bonne épaisseur que je souhaite. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Donc on va effacer ce qui est là, et je vais démarrer ma multiligne. Donc, vous vous souvenez que les multilignes n'ont pas de raccourci directement dans les rubans. Donc, on va d'abord se créer un style. Donc ici, ML Style, qui va me permettre de réaliser une multiligne. Et en l'occurrence ici, j'ai déjà une multiligne qui s'appelle Standard et qui a une épaisseur justement de 1. Donc, on va s'en créer une nouvelle. Donc ici, je vais l'appeler étanchéité. Ici, on va rajouter étanchéité dans le nom. Et je vais lui mettre un point de départ et un point de fin. Vous voyez qu'ici, cette multiligne, c'est plus 0,5 et moins 0,5. Donc, je vais me rajouter simplement une ligne au milieu. Alors, ça sera une ligne, ça ne sera pas une polyligne pour commencer. Donc elle est bien placée, et ici je mettrai la couleur du calque et le type de ligne. Alors si, ce que je peux faire, c'est tout de suite ici,
intégrer le fait que ce sera un trait interrompu qui sera utilisé. Donc dans la ligne du milieu, je vais utiliser le type de ligne cachée. Alors on peut choisir autre chose, hein, c'est pas un souci. Et si on veut être puriste, on peut bloquer déjà ici en mettant un type de ligne continue. Comme ça, il n'y aura pas, quel que soit le calque dans lequel vous allez le placer, vous n'aurez pas de problème avec la représentation. Donc là, ici, j'ai une multiligne qui fait une épaisseur de 1. Je vais ensuite pouvoir l'utiliser comme je le souhaite. C'est parti. On clique sur OK pour valider. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre multiligne. Deuxième étape, l'utilisation de la multiligne. Petite vérification quand même au départ avec le style que vous allez utiliser. Donc je retourne dans ML Style et je vérifie bien qu'étanchéité est bien par défaut. Ensuite, je me fais un petit calcul. Alors ça va dépendre de ce que vous avez réalisé. Si c'est une membrane étanche, comme pour un dallage par exemple, à ce moment-là, le calcul sera simple. Je sais que mon trait doit faire 0,7 mm d'épaisseur, sauf que je suis en centimètres, donc je vais mettre 0,07 cm d'épaisseur, et je vais multiplier par la future échelle de mon dessin. Imaginons que vous travaillez au 20e. À ce moment-là, on multipliera par 20, de façon à ce que, quand on va ensuite mettre en page, le trait qu'on aura dessiné sera divisé par 20. On se retrouvera bien avec 0,07 in fine. Je lance ma commande multiligne, donc ML entrée. Et vous vous souvenez, il faut modifier ici l'échelle, éventuellement justification. Donc là, je l'avais préparé un petit peu à l'avance. Donc 0,07 multiplié par mes 20, ça me fait 1,40. Donc je suis bon de ce côté-là. Et je vais pouvoir dessiner maintenant ma multiligne. Généralement, on va suivre la dalle support, puisqu'on vient se rajouter dessus. Donc c'est une question de justification, hein, est-ce que je le mets au-dessus ou en dessous, pour pouvoir le positionner correctement. Alors le problème, c'est que vous voyez, on n'a pas l'épaisseur derrière, donc du coup, je vais prendre cette multiligne et je vais la décomposer. Alors l'avantage, c'est que du coup, vous avez maintenant tous vos segments qui sont déjà en place, donc vous n'aurez pas besoin de les retoucher. Néanmoins, ce que je vous conseille de faire, c'est de les transformer en polylignes. Globalement, pour une raison simple, c'est que ça vous permettra comme ça, en cas de modification, de pouvoir les modifier. Et ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y en a une qui devra être en polyligne, c'est-à-dire celle qui est à l'intérieur. Donc je vais utiliser la commande de pedit que vous avez ici dans modification d'une polyligne. Et je vais cliquer, donc là ici il va considérer que c'est un segment, donc il va vous engueuler classiquement, donc vous lui dites oui pour transformer et vous demandez à joindre les morceaux. Donc vous prenez un premier morceau et hop, on joint tout. Ce qui fait que maintenant vous voyez que le contour a été sélectionné. Et il reste maintenant à faire la même chose pour le trait interrompu. Donc je relance ma commande polyligne. Il va encore ne pas être d'accord avec moi, donc je mets oui, je fais joindre. Et cette fois-ci, je vais joindre les morceaux qui sont là. Donc maintenant, vous voyez, j'ai bien une polyligne. Et maintenant, je vais pouvoir donner une épaisseur à cette polyligne. Donc je fais un clic bouton droit pour aller chercher mes propriétés. Et dans la largeur globale, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il me fallait une largeur de 1,40. Voilà le résultat. Quand vous avez plusieurs couches qui se superposent, on va pouvoir tricher. Alors, on n'utilisera pas ici l'échelle globale, mais on viendra ici modifier, par exemple en mettant des valeurs différentes dans l'échelle de type de ligne. C'est en fait l'écartement de votre trait interrompu que vous êtes en train de modifier, en mettant par exemple ici 0,5 pour régler mon échelle de multiligne, ce qui permet comme ça de donner un petit peu de contraste au niveau du dessin.
Petit nota, si c'est une couche dont vous connaissez l'épaisseur, vous pourrez donner, vous n'aurez pas besoin de faire le calcul, il vous suffira de donner directement l'épaisseur de votre multiligne dans l'échelle de votre multiligne. Et puis, si vous avez plusieurs couches superposées, on va devoir tricher un petit peu puisque on ne pourra pas les représenter directement. Donc du coup, on va presque systématiquement, comme ici dans ce dessin, tricher, c'est-à-dire que on décale volontairement les différentes couches d'étanchéité de façon à pouvoir les représenter et visualiser ces différentes couches.